Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, en gros je vous avais dit qu'il y aurait une deuxième partie de test de voiture et qu'ensuite il y aurait une vidéo sur Fortnite. Donc j'ai tenu ma promesse, donc cette vidéo aujourd'hui c'est la deuxième partie de test des voitures. Donc le principe c'est simple, je vais trouver des voitures dans la rue et je vais tester. Bon déjà on a une comme ça, là, je vais la prendre et on va la tester, on va voir d'un peu plus près. Ça à la base c'est une NUS, donc c'est un peu la reprise des Bentley et des Rolls-Royce. Alors déjà quand je vois cette voiture là, je me dis ça doit être quand même une voiture euh, familiale. Parce que même si ça a l'air, ils font de sport et tout, mais ça doit être une voiture familiale quand même parce que c'est quand même assez imposant. Et que il y a l'air d'avoir beaucoup de place à l'intérieur, mais ça on verra ça juste après. Maintenant, franchement, l'extérieur, j'aime bien, ça fait sportif et tout, même si c'est une voiture qui est quand même assez grosse, ça fait sportif. Mais il faut voir si l'extérieur qui est sportif, avec les quand même 4 pots d'échappement, ça vaut le coup. Alors, déjà, l'intérieur, ça m'énerve vraiment hein, parce que je suis obligé de faire la réflexion toutes les 10 minutes. C'est vieillot. On a pour une voiture qui semblait représenter quand même des Rolls-Royce et des Bentley, donc des voitures dans les 200 000 euros. Ben, là, on se retrouve avec un intérieur, avec une vieille radio, avec des vieux fauteuils et autres. Donc c'est pas très très bien agencé. Bon, alors c'est déjà étonnant quand même qu'on a une radio comme ça parce que d'habitude dans ce type de véhicule où l'intérieur est un peu vieillot, ben, on a quand même un autre type de radio. Maintenant, la radio, on s'en fout un peu, c'est pas le plus important. C'est plus la voiture en elle-même. Franchement, vachement déçu, vachement déçu. Ça devrait représenter une belle voiture de luxe. Et là, on se retrouve avec, j'ai l'impression de conduire une voiture que j'ai achetée en 2006. Enfin, c'est vraiment, l'intérieur, c'est vraiment pas top du tout. Ça fait vraiment vieillot. Donc voilà quoi. Alors maintenant, quand je roule, je suis quand même bien, je sais quand même bien rouler avec cette voiture une fois qu'elle était lancée. Donc ça veut dire bien évidemment que il y a un poids et que donc du coup, faut quand même qu'elle prenne un peu de temps avant de prendre la vitesse, peut-être un peu moins de temps que certaines autres voitures, mais elle doit quand même prendre quelques secondes avant de prendre la vitesse. Maintenant, quand elle prend de la vitesse, elle va quand même assez vite, pas énorme non plus, mais elle va assez vite. Donc pour moi, les 4 pots d'échappement, ça les vaut pas. Pour moi, ça vaut plus un 2 pots d'échappement. Parce que, ok, peut-être que c'est une grosse qui est un peu sportive, hein, mais c'est pas exagéré. Enfin, ça va pas vraiment hyper vite, hyper vite. C'est plus, entre guillemets, à la façon plus belle d'une voiture familiale pour partir en vacances, mais façon un peu plus sportive, quoi. Donc voilà. Vraiment, dans cette voiture, comme d'habitude, vraiment ce qui m'énerve, c'est les intérieurs, qui sont pas fichus de mettre des intérieurs un peu plus corrects à des voitures qui devraient représenter des fois carrément les voitures de luxe. Voilà, on se retrouve avec une vieille voiture. Donc voilà. Déjà, bon, je l'ai un peu abîmé, mais bon, c'est pas grave. Déjà, quand on voit à l'extérieur, moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est l'avant. Parce qu'en fait, on est censé représenter des Bentley et autres. Alors, l'arrière, il fait pas vraiment penser à une Bentley ou une Rolls-Royce ou autre, je sais pas à quoi il fait penser, mais il me fait pas penser à aucun des deux. Par contre, l'avant, quand on regarde bien les deux petits ronds là, ça fait vraiment penser à une Bentley. Donc pour moi, c'est plus l'avant en gros qui est respecté que l'arrière. Maintenant, l'arrière aussi est beau, hein, mais bon, pour ce qu'ils ont voulu représenter, c'est un peu moins réussi. Maintenant, voilà quoi. Alors, au niveau de la voiture en elle-même, quand on regarde sur le côté, on voit que c'est une voiture de famille. C'est pas une voiture qui est faite pour frimer ou quoi dans les rues, une voiture sportive. Non, c'est une voiture de famille. C'est une voiture qui est faite à la base pour partir en vacances, pour aller faire les courses tous les jours ou autre.
ça ferait plus penser à une petite utilitaire ou quoi. Ça ferait pas vraiment penser à une grosse sportive avec 4 pots d'échappement qui va hyper vite. D'ailleurs, j'ai dit les 4 pots d'échappement, c'est pas trop mérité parce que ça va pas aussi vite que ça, même si ça va assez vite. Et alors là, c'est vraiment l'intérieur qui est caca. Avec toute cette radio, c'est ce vieux tableau de bord, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais voilà, c'est pour moi, si j'ai une note à mettre sur 10, ça sera encore une note divisée, hein. Ça sera un 7,5 sur 10 pour l'extérieur et un 6 sur 10 pour l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est vraiment, c'est pourri quoi par rapport à la voiture que c'est. Et l'extérieur, c'est peut-être familial, mais ça fait luxueux l'extérieur. Enfin, voilà quoi, ça fait belle voiture. Donc voilà. Alors là, on va essayer de trouver. Ah, bah c'est justement la voiture que je voulais tester qui fait penser à une Range Rover. Alors, ça s'appelle une Galivanter. Donc voilà quoi. Alors, l'extérieur. Bon, ça c'est déjà deux pots d'échappement. Donc voilà quoi, l'extérieur. Bah franchement, si c'est vraiment ce que je pense, c'est qu'ils ont vraiment voulu représenter une Range Rover, bah c'est complètement réussi. On a les mêmes types de phares à l'avant que à l'arrière, la même forme. Maintenant, voilà quoi, c'est bien l'extérieur, mais d'après mon expérience que j'ai déjà roulé, dedans, l'intérieur est un peu moins beau. Bah c'est la même chose quoi. C'est vraiment des intérieurs vieillots pour des si belles voitures qui à la base sont vraiment des voitures de luxe et autres et sportives. Ben là on se retrouve avec un intérieur caca. C'est souvent les voitures qui normalement devraient être caca qui sont les plus belles et les voitures qui devraient être les plus luxueuses qui sont les moins belles à l'intérieur. C'est un peu bizarre mais bon pour moi c'est un peu ce contexte là. Maintenant, voilà quoi, il y a aussi des belles voitures de luxe dans le jeu et autres qui ont un bel intérieur, mais bon. C'est vraiment dommage qu'ils mettent des intérieurs comme ça pour des si belles voitures que sont dans la vraie vie. Là, on est sur un deux pots d'échappement, donc je vais tester un peu la vitesse. Alors, le deux pots d'échappement, franchement, il est respecté. Franchement, là, il est respecté parce que c'est quand même une voiture qui a un certain poids vu que c'est un 4x4. Donc, du coup, voilà quoi, ça empiète déjà un peu sur l'accélération. Mais quand ça accélère, ça va plus ou moins à une vitesse d'un deux pots d'échappement. Pour un 4x4, bien évidemment, pas pour une petite citadine, mais bon, voilà. Ça, pour moi, la vitesse, c'est respecté. On va essayer de se garer sur le côté pour un peu avoir de plus près. Bon, je l'ai un peu amoché aussi là, mais un peu moins. Donc déjà, quand on voit toute la voiture en elle-même, c'est une Range Rover, c'est rien d'autre. C'est une Range Rover, il y a les mêmes phares, le même arrière que l'avant. Franchement, c'est une belle voiture à l'extérieur, hein. C'est vraiment très belle. C'est juste comme d'habitude pour les très belles à l'extérieur, c'est presque à chaque fois ça. C'est l'intérieur qui est vraiment à la limite d'être pourri. D'ailleurs, c'est pourri, vraiment, pour le type de voiture que c'est. Donc franchement, c'est vraiment décevant. C'est vraiment ce qui m'a déçu, moi. C'est que pour des si belles voitures comme ça, ils mettent des intérieurs dignes d'une voiture de 1990, quoi. Donc pour une voiture comme ça, je mettrais plus ou moins... en gros, je vais encore donner une note pour l'extérieur comme pour l'intérieur. Donc deux notes. Je serais mitigé, moi, franchement, entre le 7,5 sur 10 et je vais dire 5 sur 10, franchement. 7,5 sur 10 parce que extérieur, voilà quoi, ça fait vraiment penser à une Range Rover. La Range Rover, c'est une très belle voiture. Et pourquoi j'ai mis 5 sur 10 alors que c'est un intérieur qu'on peut retrouver dans toutes les autres voitures? C'est que par rapport à la belle voiture, c'est tout simplement par rapport à la si belle voiture que c'est, bah, c'est un intérieur mais qu'il a alors vraiment strictement rien à faire. Donc c'est pour ça que je mets encore une note plus basse. Donc voilà. On va essayer de trouver une autre voiture. J'aimerais vraiment tester une antiquité. Comme par exemple celle-là. Ça, bon, c'est une antiquité, hein, ça doit être sûrement une voiture des années 60, 50, mais elles sont franchement pas mal réalisées.
Alors, ça, ça fait penser à rien pour moi. Moi, je m'y connais pas vraiment en vieilles voitures et autres. Mais moi, à la base, je suis pas très friand de tout ce qui est antiquité, vieilles voitures et autres. Mais là, franchement, il y en a des dans le jeu, bon, des qui sont tellement vieilles qu'elles sont rouillées, des fois vous verrez, mais des comme ça qui sont pas mal, franchement. Il y a encore meilleur que ça, mais que c'est vraiment pas mal celle-là. En plus, on est sur un dépôt d'échappement et vous verrez que les anciennes, ben, elles en jettent quand même, elles roulent quand même assez vite. Maintenant, voilà quoi. Ça, c'était pour l'extérieur. Au niveau de l'intérieur, bah, l'intérieur, j'ai rien à dire. Enfin, quoique, j'aurais. C'est un tout petit détail, mais j'aimerais quand même rester sur un truc interpellant. C'est que je ne me souviens pas que dans les vieilles voitures, ils avaient déjà de leur temps des petites lumières comme ça, intégrées automatiquement pour que quand on ouvre les portières, ça s'allume. Ben, je croyais pas que dans les années 50, ils avaient ça. Bon, aujourd'hui, oui, bien évidemment, toutes les voitures hein, sont équipées, mais c'est un peu étonnant quand même de voir une voiture des années 50, 60 avec ce type de technologie-là déjà. Donc pour moi, ils ont quand même voulu, je crois, rajouter un peu du moderne dans les antiquités, mais pour moi, c'est un peu idiot parce qu'à partir du moment où on veut réaliser une antiquité, ça reste une antiquité. Donc ça devrait vraiment rester dans les vieux intérieurs et autres comme ça. Et franchement, dans les intérieurs comme ça qui sont vieux, ben, à partir du moment où c'est une antiquité, je vais rien dire parce que ça a sa place dans une voiture comme ça. Donc là, je vais rien dire parce que c'est une antiquité, ça a sa place. Juste les trucs qui ont pas le truc qui a pas sa place, c'est les petites lumières là parce que je crois pas que de leur temps il avait déjà cette technologie là. Voilà. Alors au niveau de l'accélération, je vais tester. C'est un deux pots d'échappement, donc on va voir si ça vaut. Ouais, ouais, ça vaut. Franchement, ça vaut. Ouais, ça vaut tellement que quand on percute une voiture, c'est hard quoi. Franchement, le deux pots d'échappement là, il est bien respecté. Bon, faut savoir qu'il faut quand même attendre un peu de temps, comme d'habitude, et c'est ça qui est quand même assez bizarre parce que c'est une voiture qui est quand même assez fine, donc à mon avis, ça devrait pas prendre énormément de poids non plus par rapport à certaines voitures. Donc du coup, ça devrait aller fluide quoi, normalement, la vitesse. Bon, peut-être que c'est à cause de la vieillesse qu'ils ont fait exprès que vu que la voiture est quand même assez vieille, ils ont fait exprès que le moteur soit un peu flap-flap et que ça accélère un peu par après. Mais au tout début, quand elle est tout arrêtée et pour l'allumer, pour qu'elle accélère, quoi, c'est un peu, faut attendre quelques secondes quand même. Mais ça, c'est pas trop dérangeant, on va dire. Mais bon, c'est un petit détail quand même, toujours, reste toujours bien de le savoir. Donc, est-ce que pour moi, le 2 pot d'échappement, il est respecté? Ben oui, il est respecté parce que la voiture va quand même assez vite. Pour moi, si c'est un 4 pots d'échappement ou autre, ça doit vraiment être une voiture qui va très vite. Et là, c'est un 2 pots d'échappement. Donc, ça, c'est une voiture qui, à la base, va vite. Et là, je suis d'accord parce que ça le mérite. Donc, on va juste se garer là, sur ce petit carré là, pour, euh, pour, la, pour la voir de plus près. Je vais juste ouvrir la portière. C'est une belle antiquité. Par contre, ce qui est bizarre, bon, après ça ferait penser, mais méfiez-vous, c'est que en fait, à la base, comme ça, on dirait que c'est une capote, qu'on dirait que c'est une espèce de décapotable ou autre, mais en fait, c'est tout simplement le toit. Donc ça s'ouvre pas ou quoi, non, c'est le toit. Il y a certaines personnes qui pourraient confondre ça avec une capote qu'on peut déplier pour faire une décapotable, mais non, en fait. Ceux-là, du moins, ceux-là, comme voiture, ben en fait, c'est pas des décapotables. Donc du coup, ça fait vraiment bien antiquité. Ça, on est d'accord. Franchement, pour vieille voiture, c'est réussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est en fait, c'est quand on regarde comme ça, on a l'impression que le pare-choc, c'est des flèches. Genre, c'est en forme de flèche, ça a comme ça en avant. Enfin, c'est vraiment bien. Et l'intérieur, à l'intérieur, j'ai rien à dire parce que même si c'est vieux, c'est une antiquité. Donc voilà. Vous avez quoi, vous? Au revoir. Désolé. Donc voilà. Ça, c'était pour le test de cette petite voiture. On va tester encore une autre. Bon, là, on n'est pas
dans les quartiers de luxe, donc c'est des voitures souvent antiquités ou autres, mais ça fait du bien de les tester. Ah, on va tester une comme ça par exemple. Alors ceux-là, franchement, je les ai déjà testés plusieurs fois, malgré leur petite taille et autres. Bon, c'est un, à la base c'est juste un pot d'échappement, mais là c'est vraiment ridicule parce que franchement ça devrait être au moins un deux pots d'échappement, au moins. Parce que c'est une sportive pour moi. Pour moi c'est une sportive. Même si c'est tout petit que c'est vraiment pas impressionnant, c'est vraiment une très grosse sportive, j'ai déjà utilisé. Bon voilà. L'extérieur ça fait vieille voiture, hein. Là on n'est pas sur une voiture qui est née en 2000, on est sur une voiture des années 90, 95 facile. Mais voilà quoi, c'est une petite qui roule vite. L'intérieur, bon évidemment c'est vieux, mais c'est une vieille voiture. Donc je respecte, franchement. L'intérieur pour une vieille voiture, bah, c'est pas mal réalisé. On a même toit panoramique là, petit toit ouvrant. Donc c'est bien. Là, intérieur, c'est une vieille voiture, donc j'ai rien à dire. L'extérieur, il est bien aussi. Euh, voilà quoi. Quand on voit, quand on examine bien l'avant, on a l'impression de voir une petite Volkswagen. Maintenant, je dis ça, je dis rien. Si c'est juste pour moi, mais j'ai l'impression de voir une vieille Volkswagen quand je vois l'avant. Maintenant, on va tester l'accélération. J'ai déjà testé, mais c'est une voiture qui va quand même assez vite pour un pot d'échappement. Ouais, ça va très vite pour un impôt d'échappement. Ils auraient pu mettre au moins deux pots d'échappement. Peut-être pas quatre parce que quatre c'est encore pire, mais au moins deux pots d'échappement. Parce que là, un pot d'échappement, ça veut dire que c'est une citadine. Que c'est pas sportif ni rien. Ils auraient dû mettre deux pots d'échappement parce que vraiment c'est un peu ridicule dire que c'est une sportive et que c'est que un pot. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. On va se garer juste là pour l'avoir de plus près. Ah, quand on la voit, c'est une toute petite voiture, hein. C'est bon pour un vieux petit couple, un couple de retraités, ça pourrait être bien. Ouais, je l'ai un peu amoché, mais quand je regarde vraiment bien, moi j'ai l'impression de voir une vieille Volkswagen, une Golf ou quoi, quand je la vois de l'avant. Franchement, elle est bien, donc ça fait sportif et tout avec les lignes. Pourtant, moi je suis vraiment pas féru des vieilles voitures, mais là, franchement, avec toit ouvrant là et tout. Bon, évidemment, ce qui est dommage, c'est qu'avec les toits ouvrants, c'est à la base, c'est juste des toits panoramiques. Donc, vous pouvez pas les ouvrir comme vous pouvez ouvrir les décapotables. Là, non. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, on peut voir quand même le ciel. Et l'intérieur, il est vieillot, ok. Mais c'est une vieille voiture. Donc, pour moi, ça va. Si j'ai une note à donner, c'est facilement pour cette voiture, et ben, un petit 7,5 sur 10 facile parce que même si c'est une voiture, c'est une vieille voiture, c'est une belle vieille voiture sportive et tout. Après le petit démol, c'est ridicule un peu de mettre un pot d'échappement, bon, ça c'est rien. Le principal c'est qu'elle va vite. Donc voilà. Et on va juste en tester pour la fin de la vidéo une dernière. Je sais pas laquelle encore. Je suis occupé de marcher sur les routes. Celle-là. Celle-là, c'est pas une toute jeune non plus, mais c'est une déjà, elle est un peu plus neuve entre guillemets que les autres. Alors, déjà, l'extérieur, bah, comment dire qu'il y a des voitures comme ça pour tout vous dire, que les gens font souvent ça, elles les mettent en blanc et rouge. Franchement, c'est vraiment bien. Là, c'est une voiture qui me déplaît pas. Ça fait beaucoup penser à une petite BMW, une BMW. Ça fait vraiment bien quoi, un ancien modèle, mais bon, c'est déjà un peu plus jeune. Donc il est vraiment pas mal, un deux pots d'échappement, on va voir si ça le mérite par après. L'intérieur, bon, l'intérieur en lui-même, il est bien. Maintenant, au niveau de l'intérieur de cette voiture, j'ai un petit reproche à faire quand même. Bon, je sais pas si c'est moi ou, ou si c'est en global pour tout le monde, mais j'ai l'impression que quand on conduit de l'intérieur, j'ai l'impression d'avoir genre mon visage carrément près du pare-brise. Genre, j'ai l'impression que je, que je conduis à 2 cm du pare-brise. Enfin, ça a vraiment l'impression qu'on est rapproché de la route. Enfin, c'est un petit démol pour moi. Bon, après, il y a certaines personnes que peut-être que ça peut leur plaire, mais moi, ça me plaît pas trop. J'aime bien être bien au fond dans mon siège. Que je vois la route quand même, hein.
Mais j'aime bien être bien au fond dans mon siège et là on est presque rapproché du pare-brise pour moi, donc c'est un peu... on voit pas beaucoup le décor de la voiture autour, donc c'est un peu gênant pour moi, mais bon. Voilà. Au niveau de l'intérieur, c'est vieillot, maintenant c'est un peu plus jeune et c'est un intérieur que j'aime bien. J'ai déjà eu, pour tout vous dire, la même marque que cette voiture, pas le même modèle mais presque, avec le même intérieur. Mais c'est un intérieur qui est peut-être un peu ancien, mais je l'aime bien. Il fait assez sportif quand même. Ou alors du moins petite voiture citadine, mais qui est bien respectée quand même. Alors, on va tester la vitesse et puis on va se garer pour la voir. Alors, déjà pour voir si les deux pots d'échappement ils sont mérités. Ouais, les deux pots d'échappement ils sont mérités sans effort. Que je recommence bien de voir. Ouais, la voiture elle accélère quand même assez vite. Ouais, la voiture elle accélère bien. Donc les deux pots d'échappement pour moi ils sont bien respectés. C'est pas un point bien sûr d'être un 4 pots. Les deux pots pour moi sont bien respectés. Au niveau du poids, est-ce que c'est équilibré? Ben, je suis toujours mitigé, mais un peu moins mitigé dans le sens où c'est on sent le poids mais beaucoup moins. C'est un peu étonnant d'ailleurs parce que souvent elle démarre vite fait comme ça. Ou alors du moins quand on est arrêté comme ça, pour qu'elle démarre vraiment bien au poids, on sent quand même le poids de la voiture, mais que quelques secondes. Donc voilà quoi. Et on va juste se garer là pour la voir de plus près. Et après, ce sera la fin de la vidéo. Donc voilà, hein, comme je dis, l'extérieur ça fait beaucoup BMW. Peut-être pas l'arrière, mais l'avant du moins. Même si je l'ai un peu cabossé, ça fait vraiment BMW, ancien modèle de sport quoi. Donc voilà. Et l'intérieur, franchement, il a beau être un peu vieux, il est déjà meilleur que certaines voitures. Donc voilà. Si j'ai une note globale à mettre pour cette voiture, c'est facilement un 7 sur 10 parce que c'est une petite sportive, ancienne mais déjà un peu plus jeune, qui vaut le coup quand même. Si on n'a pas trop envie d'aller, si on a envie d'aller vers le sportif mais pas trop en même temps et d'avoir une petite citadine, pas trop cher quand même, ça doit être dans les 50-60 000 $ sur le site, ben ça vaut le coup. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous, surtout ça complète la chaîne. Et à une prochaine vidéo. Bye!